Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler des envieux et les envieuses. Et j'avais fait mon ancienne vidéo pour dire comment sentir quelque chose, comment écouter ce que nous disons toujours que Dieu m'a dit cette parole, Dieu m'a dit, ou bien l'esprit m'a dit, mais nous ne respectons pas. Là, aujourd'hui, je vais parler les envieux et les envieuses. Les gens qui envient les gens qui jalousent les autres. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui, tout le monde, nous avons reçu des choses, des bagages, des potentiels en nous. Tout le monde, nous avons reçu des bagages intellectuels. Tout le monde, nous avons reçu des dons. Tout le monde, nous avons reçu des talents. Nous avons reçu des choses précieuses en nous. Comme nous ne les cherchons pas, nous ne les cultivons pas, nous allons envier les autres. Et chacun a reçu individuellement. Parce que même si c'est le même niveau que les autres, mais chacun a reçu quelque chose qui est particulier. C'est ça que je voulais parler aujourd'hui pour dire les envieux, les envieuses. Il faut qu'on arrête de jalouser les autres. Il faut qu'on arrête d'envier les autres. Il faut qu'on arrête de foncer les autres. Il faut qu'on arrête de critiquer les autres. Il faut qu'on arrête de calomnier les autres, de dénigrer les autres, d'insulter les autres à différentes manières. Comme j'avais dit, et si c'est la première fois que vous êtes sur ma page, il faut s'abonner. Et s'abonner ici, s'abonner, vous cliquez dessus. Et vous aimez le pouce bleu, vous l'aimez, il y a la cloche, vous cliquez sur la cloche s'il y a d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, l'essentiel, restez jusqu'au bout pour voir quel genre de personnes que nous sommes. Que les envieux et les envieuses, qu'est-ce qui arrive que nous devenons comme ça, nous jalouser les autres, nous voulons détruire les choses des autres, nous voulons calomnier les autres, parce que nous ne donnons pas de bons conseils, parce que nous voyons que le conseil que nous donnons les autres, c'est pour les détruire, c'est pour les détruire, parce qu'il y a même les gens qui osent, pour critiquer l'autre, on va dire, non, elle n'est même pas belle. Est-ce que c'est la personne même qui s'est créée elle-même? Est-ce que c'est la personne qui a demandé à son Dieu, à son Créateur, crée-moi comme je suis? Parce qu'on dit, non, il n'est même pas beau. Parce que la beauté intérieure est plus importante. Toi qui insultes les gens que la personne n'est pas beau, mais ton intérieur est pourri. Ton intérieur, c'est pour détruire les autres. Ton intérieur, c'est pour critiquer. Ton intérieur, c'est pour jalouser. Ton intérieur, est-ce que c'est ça la beauté? La beauté intérieure est plus importante. C'est cette beauté intérieure qui le visage exprime. Les gens qui jalousent les autres. Jalousie dans le travail. Jalousie dans la maison. Jalousie dans tous les domaines dans notre vie. Comment de ne pas jalouser les autres. La jalousie, est-ce que c'est quelque chose qui est bien, mais dans nos jours, c'est ça que nous n'arrêtons pas de faire dans nos travails, on critique. Même si la personne travaille bien, on va monter pour dire non, tout ce qu'elle fait, ce n'est pas bon parce qu'on va être avec les autres pour critiquer la personne. On tétanise la personne, on déprime la personne. La jalousie, les envieux, les envieuses. Dans la famille, il y en a, les envieux, les envieuses. Même dans les amis, il y en a, même dans les quartiers. Mais et toi, tu es dans quel camp aujourd'hui? Le moment où tu vas écouter cette vidéo, tu te dis, mais où je me positionne? Où je me positionne? Est-ce que je prends mon temps pour parler des autres, pour critiquer les autres, pour envier les autres? Ou bien je prends ce temps pour développer tous les bien-être qui est en moi,
pour tous les potentiels qui est en moi, tous les talents que j'ai reçus. Est-ce qu'aujourd'hui je connais le talent qui est en moi? Est-ce que ce que je fais, mon travail me fait plaisir? Est-ce que ma vie de famille me fait plaisir? Est-ce que mon mari, comment je dois améliorer? Est-ce que nous prenons le temps pour faire ça? Ou bien nous prenons le temps pour s'occuper des autres? C'est ça que le jour où tu vas tomber sur la vidéo, tu te dis, ah, si c'est ça, si moi aussi j'ai des potentiels à moi, comment je peux le développer? Comment je peux le développer, ce potentiel qui est en moi, au lieu de prendre le temps, mon temps pour critiquer les autres? Deux copines qui marchent ensemble et un homme a trouvé et l'autre fille lui a dit, mais ta copine, elle est belle, ou tu peux, oh là là là, celle-là, faut même pas oser, hein? Celle-là, laisse tomber parce qu'elle a déjà quelqu'un, mais c'est juste la jalousie. Après, on va dire à la copine, ce monsieur, non, s'il te parle, ne l'accepte pas parce que il a plusieurs filles. Mais c'est la jalousie. On passe derrière pour aller chez le monsieur pour séduire le monsieur. Mais pourquoi? Mais ta part de gâteau aussi t'attend quelque part. Développe-le. Demande à ton Dieu, donne-moi aussi ma part. Au lieu de jalouser pour détruire l'autre, pour calomnier l'autre. Nous faisons même la jalousie de ne pas dire, ah, n'approche pas là, il ne faut pas acheter chez telle personne. Il ne faut pas acheter chez telle personne. Je vais donner un témoignage, de ça, de la jalousie. Comment on jalouse les autres, mais en se prenant comme nous sommes des bonnes conseillères, et nous conseiller, mais nous donner des faux conseils pour détruire des faux conseils. Parce que comme nous ne connaissons pas nos talents, nos potentiels, et nous envier les autres, si vraiment nous connaissons que moi aussi j'ai reçu ma part, nous n'allons pas envier, il n'y a même pas le temps pour envier les autres. Parce que ce temps, nous pouvons le prendre pour s'occuper de nous, pour s'occuper de tout ce que nous avons reçu qui est en nous, pour le développer. Ou bien prendre ce temps même, reposer, le repos même, ça fait du bien. Quand je préparais le message, il y a un témoignage que je vais mettre dedans, je me suis dit, il y avait un monsieur, le monsieur là, il s'est dit, il a créé sa boutique exotique. Il a mis un concept en place, ça va faire au moins 10 ans si je vais parler de ce monsieur. C'est pas une histoire, c'est quelqu'un que moi-même je côtoyais, j'allais souvent chez lui, on discutait. Ce monsieur, il avait créé ce concept de exotique. Qu'est-ce qu'il a mis dedans? Ici en France, il avait mis que les gens viennent acheter crédit. Mais quand tu achètes crédit, à partir de 30 €, lui-même, il te livre. Mais tu achètes pour le mois et tu laisses un chèque. La fin du mois, il dépose ton chèque et dès que le chèque est passé, tu reviens encore acheter pour l'autre mois. Il avait mis ce concept, c'était un mois, il avait mis ce concept en place pour pouvoir aider nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens étaient partis acheter avec les chèques en bois, les chèques sans provision. Ils ont acheté et il a ramené les chèques à la banque. Le chèque ne passait pas. Et ces gens, ils ont arrêté d'aller acheter chez ce monsieur. Mais est-ce que la question c'est que, est-ce que ces gens-là, ils ont arrêté de manger? Parce que c'est un magasin exotique, il y a le riz, il y a tout. Tu rentres dedans, tu vas manger tout le mois. Mais est-ce que les gens, ils ont arrêté de manger? Non. Mais ils ont juste détruit ce monsieur. Après, ils étaient partis ailleurs, acheter chez d'autres personnes. Les envieux, les envieuses. Quand quelqu'un fait quelque chose qui ça vous plaît de le faire, au lieu de critiquer la personne, il faut approcher à la personne pour dire ce que tu fais, comment tu l'as fait, comment tu as pu avoir l'idée, si on peut travailler ensemble. Et comme je le dis toujours, dans le service, tu donnes, moi je peux faire ça pour toi et toi aussi des échanges. Mais non, on est là derrière pour dire, oh, ça va pas marcher, hein, ça va même pas durer. Oui, non,
ce que tu as trouvé là, le monsieur n'est pas bien. Non, non, moi, je ne veux même pas me marier. Mais la personne ment. Comme la personne n'a pas encore trouvé, la personne est en train de te mentir. Mais quel ami que tu as à côté? Quels sont ces gens que tu fréquentes tous les jours? Quels sont ces gens de personnes qui sont dans ta famille, qui te critiquent, qui t'envient? Parce que nous devons aussi discerner ça. Discerner les gens que nous côtoyons. Discerner les conseils que nous écoutons. Les conseils que nous recevons. Les discerner pour savoir si je dois aller à droite, que la personne me dit d'aller à gauche. Est-ce que c'est de bons conseils? Est-ce que c'est quelque chose qui est sincère? Ou bien c'est quelqu'un qui veut juste me troubler? Les envieux, les envieuses, c'est partout. C'est partout. Quand tu travailles bien dans ton boulot, il y a quelqu'un qui va te mettre les bâtons dans les roues, qui va te déprimer. Et après, toi, tu rentres dans son jeu et tu es déprimé. Tu es à la maison, tu abandonnes. Non, je ne peux plus aller parce que telle personne m'a fait ça. Mais la personne, c'est son joie. C'est sa joie. Plutôt, la personne, elle est contente qu'elle est en train de te faire du mal. Les envieux, nous devons les discerner pour les savoir comment marcher avec eux. Et il y a une chanson de chez moi qui a dit « Je veux connaître mes ennemis, mais ce n'est pas pour leur demander des comptes, mais c'est pour savoir comment je dois marcher avec eux. Je dois les discerner pour savoir. » Quelqu'un qui fait quelque chose, tu trouves que c'est bien, mais comme tu l'envies, juste pour le critiquer, juste le pétiner, juste le dire des choses négatives sur la personne, et parler, oui, voilà, t'as ça, mais tout ce que tu es en train de dire, tu sais que c'est le mensonge. Le temps est arrivé que nous allons prendre tout ce temps pour faire des choses bien, développer tout ce que nous avons reçu, développer nos potentiels, prendre ce temps, travailler la vie de couple, travailler nos maris, travailler nos femmes, faire travailler nos enfants pour pouvoir améliorer nos quotidiens pour notre épanouissement, pour pouvoir améliorer nos quotidiens, pour activer la joie qui est en nous, pour activer la paix, pour activer tous les ressources que nous avons reçues. Mais il n'y a même pas le temps parce que nous ne travaillons même pas toutes ces ressources, même un quart, nous n'arrivons même pas à le faire. Comment jalouser les autres? Prends ce temps pour travailler tout ce que tu as reçu, toutes ces ressources-là. Voilà, et ici, Sister Maggie Transform Your Life, vous pouvez s'abonner et mettre les commentaires. Si vous voulez nous soutenir, il y a les liens en bas. Et voilà, et à bientôt.